Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Alors, les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour être membre ou devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de devenir abstinent et demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir également. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, donc des difficultés de son passé, de son expérience de rétablissement, et vous allez entendre son partage en 4 segments durant cette émission. Aujourd'hui, je reçois Olivier. Olivier, j'ai pas entendu son partage, je l'ai croisé dans un meeting même qui nous a fait un peu de piano. Il se rappelle peut-être pas de moi, mais moi je me rappelle de l'avoir entendu à la fin du meeting pianoter. Alors, c'est une personne que son père m'a beaucoup parlé en bien. Je pense qu'il est très fier de son fils. Et puis, qui est aussi dans le mouvement. Vous allez l'entendre la semaine prochaine, son papa. Alors, nous sommes bien heureux de le recevoir à l'émission. Alors, moi, je vais lui tendre la main et la parole. Alors, à toi, Olivier, raconte-nous ça. Merci beaucoup. Pour bien commencer, m'identifier, mon nom, c'est Olivier. Puis, je suis un alcoolique en rétablissement. Je vais commencer par vous parler un peu de mon histoire, comment je suis arrivé dans une salle d'alcooliques anonymes à l'âge de 24 ans. Je pense pas que c'était mon but dans la vie d'arriver dans un sous-sol d'église à 24 ans, mais je vais vous raconter un peu à quel point Alcooliques Anonymes a changé ma vie. Moi, je suis sobre depuis le 10 octobre 2020, puis grâce à du bon parrainage, grâce au travail des étapes, puis à mes différents groupes d'attache. Donc c'est ça, pour qu'on puisse s'identifier un peu. Moi je pense que c'est important, surtout quand t'arrives dans une salle où t'entends tes premiers partages, de t'identifier. Un alcoolique, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est assis dans un banc de parc avec des bouteilles dans des sacs de papier. Ça peut être n'importe qui, puis ça je l'ai compris à travers mes expériences dans Alcooliques Anonymes. Moi je viens d'une famille somme toute très fonctionnelle. J'ai des parents qui ont des bons emplois. Je viens d'une famille de classe moyenne. Par exemple, je pense que l'alcoolisme, selon moi, est une maladie qui est génétique, qui autant le rétablissement peut faire partie des familles, ben autant l'alcoolisme en fait partie. Donc mes 2 grands-pères sont alcooliques. Puis comme vous le savez, vous allez l'entendre la semaine prochaine, mais mon père aussi l'est. Puis merci mon Dieu, mon frère, lui, est seulement un buveur social. Là. Comme on peut lire dans le gros livre, il y a différentes sortes de gens qui ont d'alcooliques ou de gens qui ne sont pas, des buveurs sociaux, des gros buveurs. Moi, je me définis comme définitivement un alcoolique de classe numéro 4. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai toujours eu des comportements dans mon enfance qui sont vraiment comme ceux qui sont décrits dans le gros livre. Donc, de la manipulation, des mensonges pour essayer d'arriver à mes fins, que ce soit pour avoir un cadeau ou pouvoir aller dormir chez un ami ou faire une activité. Moi, j'étais bon pour essayer de manipuler mes parents, que ce soit par de la manipulation émotive ou je faisais... c'est ça. Fait que j'ai vraiment l'impression que dès mon jeune âge, j'étais habité par ces comportements-là. Puis quand j'ai pris mon premier verre quand j'avais 12 ans, moi ça a commencé l'année que mes parents sont divorcés. Ça a été comme un genre de cassage entre Olivier c'est un enfant puis Olivier c'est un adolescent, puis là OK, la vie c'est pas juste des nuages et des petits oiseaux et des roses, il y a des choses qui se passent. Puis je pense que j'avais été évité ou j'avais été mis à l'abri un peu des choses un peu plus difficiles de la vie, puis là c'est à ce moment-là que moi j'étais plus capable de dealer en bon français avec mes émotions avec Olivier. Puis c'est là que justement j'ai commencé à boire et autres substances, mais par respect pour Alcooliques Anonymes, je vais m'en tenir à l'alcool. Puis de toute façon, moi c'est vraiment l'alcool qui me déclenchait, qui m'a amené dans mon plus gros bas-fond. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc ça a commencé tôt, puis
je voyais mes amis qui, eux, expérimentaient, mais tu sais, ça a commencé un peu plus tard, mais moi, ça a été tout de suite, ça m'a amené une paix intérieure, j'ai aimé l'effet que l'alcool a eu sur moi, tu sais, je veux pas vous cacher que j'ai eu du plaisir pendant quelques années, puis je pense que ça, n'importe quel alcoolique a eu du plaisir jusqu'à temps qu'il y en ait plus. Mais moi, c'est ça m'a permis d'être une personne plus drôle, on dirait que les gens m'aimaient plus, j'avais plus confiance en moi. Tu sais, moi j'avais du succès quand même à l'école, ça allait bien dans les sports, je performais au soccer, je jouais de la musique, ma vie allait bien somme toute. Fait que je me suis pas rendu compte que j'avais un problème directement parce que ça venait pas affecter différentes sphères de ma vie. Moi, c'est vraiment quand j'ai été un peu plus vieux que je me suis rendu compte que, OK, ça vient affecter le financier, l'affectif, le familial. Tu perds tes jobs, t'as 20 ans, puis ton CV, il y a 4 pages, il y a peut-être un problème avec quelque part. Fait que c'est ça, j'ai continué à vivre ma vie normalement, puis à travers de ça, ben, j'avais de la misère à m'identifier justement à d'autres personnes parce que moi, c'était toujours de boire à l'excès, c'était toujours de boire jusqu'à temps qu'il y ait un blackout. C'était de mettre des masques avec les gens autour de moi parce que quand j'étais avec l'équipe de soccer, j'essayais d'être le gars qui était le plus en forme, le gars qui allait bien. Quand j'étais avec les gens qui buvaient un peu plus comme moi, ben là, je mettais ma figure un peu plus de bad boy, puis moi, je vais boire plus que vous, puis je vais avoir plus de fun, puis je pogne avec les filles. Fait que j'étais comme un genre de caméléon qui avait plusieurs masques dépendamment où je mettais les pieds puis qu'est-ce que je faisais dans mes journées puis dans mes week-ends. Mais quand même rapidement, je dirais autour de l'âge de 18-20 ans, j'ai été mis en contact avec d'autres substances qui ont fait que ça a juste accéléré mon alcoolisme. Ça m'a permis de boire plus, puis moi, ça m'a plu. Sauf que là, ma déchéance a été vraiment rapide. J'ai commencé à faire des choses qui allaient vraiment contre mes valeurs. J'ai trompé certaines de mes copines, j'ai volé mes parents, je pense que j'ai pas respecté ma parole de 18 à 24 ans. J'étais vraiment l'ombre de moi-même, si on peut dire, puis j'étais pas fier de la personne avec qui je me couchais le soir, puis j'étais pas fier de la personne qui se réveillait le matin. Mais encore là, tu sais, j'avais quand même... Moi, je travaillais en restauration, fait que je me tenais avec des gens qui buvaient beaucoup. Fait que je me comparais à des gens qui avaient sûrement le même problème que moi. Puis des fois, quand on se compare, on se console. Sauf que moi, je me rendais pas compte que malgré le fait que je sois avec des gens en restauration qui boivent beaucoup, mais c'était quand même moi qui étais le pire de la gang. Mais la cloche a pas allumé tout de suite. Comme je vous dis, oui, il y avait des conséquences. Je veux dire, mes parents savaient pas trop quoi faire avec moi. Mon frère non plus. Mon frère comprenait pas parce que lui, mon frère comprenait pas c'était quoi l'alcoolisme. Moi, je savais pas moi-même que j'étais un alcoolique. Fait que dans sa tête, il se disait, ben, pourquoi t'arrêtes pas? Puis arrête de mentir, puis arrête de... Tu sais, ta blonde, t'étais bien avec elle, ça faisait 1 an que t'étais avec, pourquoi tu l'as laissé? Puis moi, je savais même pas pourquoi je l'avais laissé. Parce que je n'avais vu une dans un party, puis ça me tentait de danser avec. Puis là, je décide de laisser ma blonde d'1 an. Tu sais, des décisions complètement illogiques. Puis j'étais quelqu'un qui était vraiment aussi... je prenais des décisions sans réfléchir, je prenais des actions spontanées. Puis je vois un peu du coq à l'âne, mais dans ces années-là, il m'est arrivé des choses où tu sais, j'ai pas honte d'en parler, mais moi j'ai eu la grâce, j'aurais dû perdre mon permis de conduire plusieurs fois. J'ai conduit plusieurs fois avec les facultés affaiblies. Même une fois, j'ai eu un accident, la police m'a arrêté. Mon auto s'est fait remorquer, puis le policier est venu me voir puis il a dit « Hey, le kid, c'est ton jour de chance aujourd'hui. On va te laisser ta chance pour ce soir. » Mais tu sais, des choses comme ça qui sont arrivées. Fait que quand je suis arrivé dans le mouvement, moi, le concept de puissance supérieure, j'ai pas eu de misère à m'identifier ou à y croire parce que j'ai eu la vie sauve plusieurs fois où j'ai eu des situations où je m'en suis sorti où j'aurais pas dû m'en sortir. Puis c'est une des raisons pourquoi je décide de vraiment redonner le message puis de m'impliquer aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que j'ai eu la vie sauve puis mon but c'est vraiment de pouvoir transmettre le message puis aider d'autres personnes. Fait que je reviens à un peu plus mon jeune âge là, mais à l'âge de 24 ans, c'est là que j'ai atteint mon bas fond. C'était une brosse qui avait duré 2 jours.
Je me rappelle, il me restait 100 pièces dans les poches. Il était peut-être 10 heures le matin. Puis j'étais allé au bar, puis là j'étais allé dépenser cet argent-là. Puis je me rappelle, je suis retourné chez ma mère. Puis il était peut-être midi, ma mère est prof, puis elle était en train de corriger, puis elle dînait comme une personne normale. Mais moi j'arrive, 2 jours, elle avait aucune idée où j'étais, j'avais plus de batterie dans mon téléphone, j'ai plus une scène dans mes poches. Puis c'est là que j'ai mis le genou à terre pour la première fois, puis que j'ai réussi à m'identifier moi-même. Tu sais, j'ai dit, je pense que j'ai un problème d'alcool, puis j'ai besoin d'aide. Puis là, c'est comme si mes épaules ont descendu, puis pour la première fois, je réussissais à m'identifier comme un alcoolique, puis à réaliser que oui, Olivier, j'ai un problème, puis non, je bois pas de la même façon que les autres. Faut pas que je me compare avec ces personnes-là, faut que je me compare avec d'autres personnes qui ont des problèmes. Puis c'est là que je suis rentré dans une maison de thérapie où justement on m'a présenté le programme des Minnesota, le programme des 12 étapes sur lequel qui est basé sur qui vient des alcooliques anonymes. Fait que c'est vraiment là que j'ai été mis en contact pour la première fois avec Alcooliques Anonymes, puis moi ça a été un coup de foudre dès le départ. Ouais, bravo. Moi je suis tellement étonnée. Quand j'entends quelqu'un qui est arrivé si jeune, à 24 ans, puis qui est encore dans le mouvement, puis qui est impliqué, puis qui est sobre, je suis fascinée, vraiment fascinée. Je suis arrivée tellement plus tard. Mais c'est sûr qu'on peut pas se comparer non plus, là, parce que on n'a pas la même histoire. Avec ce que t'as raconté aussi, toi, t'étais comme intense tout le temps, à travailler dans la restauration, puis à boire beaucoup, puis à faire des gaffes déjà, puis avoir des comportements d'alcoolique, ce qu'on appelle nos comportements là, problématiques, qui ont des conséquences, là, hein. Alors, tu nous as bien expliqué ça. Merci, parce que c'est le fun de t'entendre aussi. C'est tellement clair. T'es comme très posé. C'est très agréable. Alors, on va tout de suite aller à la pause, puis restez avec nous. Olivier va être de retour tout de suite après. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, nous sommes de retour. Alors, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Alors, nous sommes à l'émission Un jour à la fois, accompagné d'Olivier. Et là, André vient de se joindre à nous aussi, qui est son papa, que vous deviez entendre seulement la semaine prochaine. Mais là, je vous ai fait une surprise. Je lui ai demandé de faire une lecture pour nous, étant donné qu'il est parmi nous. Puis, j'ai dit, oh, tiens, il va nous faire ça à ma place. Je me suis fait remplacer pour vous lire une petite partie, un court texte de la littérature AA. J'ai choisi la page 136 du livre Grapevine, qui fait partie de notre littérature. Alors, je lui cède la parole. Vous allez entendre André. Merci Isabelle. Alors, mon nom est André, je suis un alcoolique. Alors, la lecture, page 136. Pourquoi faut-il faire partie d'un groupe? Ce ne sont pas les personnes extraordinaires venues des 4 coins du monde qui m'ont aidé à rester abstinent la plupart du temps, mais ces hommes merveilleux assis autour d'une table dans ma ville natale. Ils m'ont aimé quand je ne pouvais pas aimer. Ils ont entendu que je cesse de mentir. Ils m'ont toléré quand je ne voulais rien savoir et ils ne m'ont jamais mis à la porte quand je me montrais odieux. À cause de leur amour et de leur patience, j'ai finalement été capable de m'engager plus ou moins envers le groupe. Merci. Ouais, merci André. Merci pour la belle lecture. Alors, nous retrouvons Olivier qui vient de reprendre sa chaise. Alors, Olivier nous parlait là, de tout à l'heure pas mal de comment ça s'est passé son enfance, puis sa consommation d'alcool qui a commencé à 12 ans, puis jusqu'à 24 ans en fait. Puis comment ça se passait pour lui qui était pas mal pire que les autres, là, puis qui s'est bien identifié comme alcoolique, puis aussi bon. Au moment où on s'est laissé, là, il arrivait parmi nous, là, parmi Alcooliques Anonymes, puis donc je vais le laisser continuer à nous parler de ça, commencer à se rétablir à 24 ans, c'est comment? Ouais. Alors à toi. Merci beaucoup. Donc c'est ça, je vous disais à quel point moi je suis tombé en amour directement avec le mouvement parce que enfin j'avais trouvé des gens,
je pense, qui était aussi... qui avait vécu les mêmes choses que moi, qui, je veux pas dire aussi malade que moi, mais c'est un peu ça, tu sais, j'avais jamais réussi à m'identifier à des gens. Puis je me rappelle, à la maison de thérapie, je vous dirais peut-être un soir sur deux, on descendait en bas, puis là, il y avait des meetings de Alcooliques Anonymes. Puis je me rappelle, moi, descendre les marches, puis là, il y avait peut-être 20 personnes qui faisaient l'accueil du nouveau, ils me serraient la main, puis « Hey, t'es correct, le kid, ça va bien aller, t'es à la bonne place. » Puis aller chercher mon premier jeton du nouveau dans cette salle de thérapie-là. C'était comme sous la salle de thérapie. Il devait y avoir 150 personnes dans la place, puis je me rappelle le sentiment que j'ai eu, puis la fébrilité qu'il y avait dans l'air. Alcoolique Anonyme, je pense que c'est deux choses. C'est le programme des 12 étapes qui est dans les 164 premières pages du gros livre, mais il y a aussi le groupe le sentiment d'appartenance à un groupe dans Alcoolique Anonyme. Il y a personne qui peut y réussir à s'en sortir seul. Puis je sentais que dans cette salle-là, tout le monde on avait tout un lien en commun, c'est qu'on avait une souffrance commune, on avait un problème commun, mais pour la première fois, je me rendais compte qu'il y avait peut-être une solution puis qui était commune à tout le monde, parce que les gens, à force d'entendre certains partages, je me rendais compte que OK, cette personne-là, on dirait qu'elle est en train de raconter mon histoire, puis elle aussi, elle a fait des choses qui étaient contre ses valeurs, puis aujourd'hui, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 mois, un mois quand je suis arrivé, ou une journée quand je suis arrivé sobre, abstinent, c'était incroyable pour moi, mais j'ai réussi à m'identifier à ces gens-là, puis à voir qu'il y avait une solution, sauf que, on parle de rigoureuse honnêteté, moi, j'ai été 2 ans abstinent, je vais dire, un peu en ivresse mentale. Donc oui, je faisais un meeting par semaine. Je me suis pas impliqué, j'ai fait un petit peu de café, mais j'ai pas embarqué dans le programme des 12 étapes. Moi, on lisait les étapes en avant à chaque meeting, puis je me dis, c'est une lecture qu'on fait juste pour pas les oublier, mais je savais pas que c'était un programme d'action qui nécessitait vraiment d'embarquer dans le gros livre, de se trouver un parrain qui est passé à travers justement le programme des 12 étapes, puis de s'abandonner complètement à ce simple programme. Et moi, je l'ai fait encore à ma manière. Donc, moi, 2 mois après avoir fait mon premier meeting, je me suis fait une copine. On m'avait dit d'attendre 1 an. 2 mois, ça me semblait suffisant à ma manière. Puis elle est tombée enceinte. Ça faisait ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. Puis c'est ça. Mettons que quand j'allais à mes suivis de thérapie, les gens avaient pas le même parcours que moi. Les gens disaient, moi je fais 4-5 meetings par semaine, puis j'ai pas de blonde, puis j'ai pas encore de job. Moi ça a été, je suis retourné à ma job en restauration. J'ai travaillé 2 ans sans boire. J'habitais dans le sous-sol chez ma mère. Là, il a fallu que je commence à magasiner pour une maison. J'avais jamais payé un bill de cellulaire quasiment avant ce jour-là. Mais tu sais, aujourd'hui, ma fille, c'est le plus beau cadeau que je peux pas avoir, là. C'est Julia. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment pas prêt. Je pense que ce que l'alcoolisme fait, puis il y a quelqu'un je pense que c'est un psychologue qui disait ça, puis il dit le développement émotionnel d'un alcoolique s'arrête au moment où il prend sa première consommation. Puis moi, à 24 ans, je me sentais comme un enfant de 12 ans dans mon... Tu sais, j'avais des... Ah oui. J'étais tout le temps soit dans la colère extrême, l'amour extrême. Wow. Fait que je me sentais vraiment là, mais là, c'était comme l'enfant de 12 ans. Ben, tu vas avoir un enfant. Puis là, il va falloir que tu lâches l'université parce que faut que tu travailles au restaurant pour payer la maison, pour payer les comptes. Donc, j'ai vécu ce que des gens vont vivre peut-être en 10 ans. Moi, ça a été vraiment condensé. Fait qu'un peu comme je racontais plus tôt, moi, je fais les choses de façon intense. Puis je me disais, hey, enfin, je suis heureux, joyeux, libre. Je réussis à être sobre. J'ai pris mon jeton d'1 an. Tu sais, cette fille-là, moi, je m'aime même pas moi-même, puis elle est capable de m'aimer. Fait que ça a été une erreur que j'ai faite. Je pense que pour quelqu'un qui arrive dans le mouvement, pourquoi on dit d'attendre, c'est justement apprends à t'aimer, apprends à savoir qui tu es. Puis suite à ça, ben tu vas pouvoir justement attirer des personnes qui sont rendues au même point que toi. Moi, j'étais vraiment pas rendu là. Mais ça fait partie de mon parcours. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont capables de s'identifier, puis c'est pour ça que j'en parle. Ben oui. Fait que j'ai eu cet enfant, donc Julia. Mais on n'est pas resté longtemps avec la mère de ma fille. Ça a été une relation
un petit peu houleuse. Aujourd'hui, on est en excellent terme, mais c'est ça. Ça a été houleux, donc c'est sûr que moi, à faire un meeting par semaine, je vivais mal avec mes émotions. Je me sentais bien. Je me rappelle encore aujourd'hui, je me sentais bien. C'était le dimanche matin, c'était à 10h, puis j'arrivais là à 9h45. Puis là, j'avais peut-être une place, puis j'allais dire allô aux 3 mêmes personnes dans le meeting. J'allais pas voir les nouveaux. J'allais prendre mes jetons en avant, le gros sourire. « Hey, moi c'est Olivier, ça va bien, je vais avoir mon enfant, j'ai une maison. » À l'intérieur, j'étais vraiment pas bien, j'étais malade spirituellement, puis je souffrais énormément. Fait que je pense que il parle d'une maladie qui est progressive, ben ça peut être progressif même quand t'arrêtes de boire. Tu sais, c'est progressif dans... Moi, les quantités d'alcool ont augmenté à travers les années, mais moi, mon mal-être a continué à progresser, même si j'avais arrêté de consommer, parce que j'ai pas réglé mon vrai problème qui est Olivier avec Olivier, puis c'est une maladie qui est spirituelle à la base. T'sais, on parle pas de religion, c'est vraiment de pouvoir confier sa vie et sa volonté, parce que Olivier, sa volonté, ça l'a amené en thérapie à 24 ans. Je vais parler d'un moment qui est quand même vraiment important, puis encore une fois, c'est pour les gens qui... Tu sais, il y a pas de parcours qui est parfait dans Alcoolique Anonyme. Le mien a été parsemé d'embûches. J'ai eu une rechute. Puis il y a mon parrain me parle, lui aussi il a rechuté. Lui, il me parle des fois, quand t'es pas en forme spirituellement, tu peux te promener dans une rue que tu vas être passé devant le même restaurant, le même bar 100 fois, 150 fois, mais cette journée-là, ben peut-être que tu t'es chicané avec ta blonde, peut-être que ton boss finalement il te donnera pas la promotion, t'es fatigué, t'as faim. Puis là, t'as une idée. Et moi, c'est des obsessions mentales qui font que je vais aller consommer. Puis là, j'ai l'idée de Olivier, peut-être que tu le mérites. Puis moi, quand c'est arrivé, j'étais en Floride. Fait que je me suis dit, j'étais en Floride, j'étais à je sais pas combien de milliers de kilomètres, il y a personne qui va le savoir. Puis 8 heures plus tard, je me suis retrouvé en train de pleurer dans les toilettes chez nous parce que j'étais arrivé exactement au même point que 2 ans avant. Puis j'étais allé au restaurant, puis la personne m'a dit « Olivier, tu prends ce que tu veux sur le menu. » Il y avait l'alcool en haut, il y avait la bouffe en bas. Puis moi, à ce moment-là, ça a été un moment où il y a comme eu un déclic. Puis tout de suite, je me suis commandé quelque chose à boire. Puis je me rappelle complètement perdu la maîtrise de ma vie instantanément. Fait que c'est ça, on dit que il y a 2 volets à la maladie. C'est une allergie physique, puis c'est là que je m'en suis vraiment rendu compte. Moi, dès que j'ai pris cette première gorgée-là, ben l'allergie, ce qu'elle fait en moi, c'est que j'en veux plus, que j'en ai jamais assez. Puis là, l'obsession embarque. Puis je suis en train de prendre ma première gorgée. Puis je pense déjà à quelle bouteille on va commander plus tard, puis combien de verres je vais prendre, puis à quel bar je vais aller après. Puis c'est ça, le mal-être est rembarqué. Puis moi, cette rechute-là a duré, je vous dirais peut-être un peu plus qu'1 an. J'étais in and out d'Alcoolique Anonyme. J'ai pris 3 mois, j'ai rechuté après. Sauf que je pense que quand t'arrives dans Alcoolique Anonyme, faut que t'aies une ouverture d'esprit, puis faut que t'écoutes les conseils, soit des vieux membres ou des gens qui ont accumulé du temps. Puis moi, j'ai continué à faire à ma façon, à me tenir avec les mêmes amis entre guillemets que j'avais avant. J'avais pas beaucoup d'amis dans Alcoolique Anonyme. Fait que c'est ça, j'ai continué à faire à ma façon. Puis là, je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai fait différemment, qui a fait que je suis ici assis dans le service des bureaux généraux à vous parler. Le timing est quand même bon, hein? On arrive à ta rechute à Seigneur. Comme quoi, hein, moi j'ai pas fait de rechute, fait que je sais pas, puis j'aimais ça comment tu l'as expliqué. Je trouvais que tu t'as bien mis les détails de comment ça part, tu sais, ça je veux même pas l'essayer là, puis j'espère que Dieu va me garder d'essayer de tomber là dans ce piège qui des fois c'est vraiment sournois, hein, c'est ça, tu le dis, hein, c'est sournois, tu sais, j'étais arrivée là, puis c'est ça que j'ai commandé, puis je l'ai bu, puis je suis persuadée que c'est ça qui se passe tout le temps quand on boit, tu sais, ils disent qu'on en revient exactement où ce qu'on était quand on a arrêté. J'ai pas de misère à le croire, puis c'est pour ça que j'ai si peur. Mais tu l'as expliqué très bien comment ça se passe, allergie physique. On repasse déjà à la bouteille qui s'en vient. Ouais. Puis comment qu'on va en commander, puis là on va en boire comme on va aller où après, tu sais, c'est fou, hein. On est fait de même. Alors merci beaucoup pour toutes tes explications, puis je suis très touchée aussi par ce que t'as vécu d'avoir un enfant, mon Dieu, de cette façon-là. Je suis sûre que ça va aider nos auditeurs à comprendre bien des choses aussi. Alors, on va tout de suite à la pause. Revenez nous voir, là, restez avec nous.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours en compagnie d'Olivier, et puis aussi en votre compagnie, parce que ça aussi c'est autant important que vous soyez là. Notre émission ne serait pas la même sans vous. On a besoin de vous les auditeurs et on vous aime vraiment beaucoup. Alors voilà, je vais vous parler de notre émission. Nous avons un site internet pour cette émission-là. Le site est un jour à la fois, _émission.org. Alors vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Alors, vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast, et ce, depuis 2020. Alors, vous avez beaucoup de choix pour écouter nos émissions. Alors, vous pouvez aller sur la plateforme que vous préférez, celle que vous êtes abonné, n'importe laquelle. Alors, nous sommes là. Alors, si vous voulez aussi venir partager votre histoire personnelle, vous êtes les bienvenus. On a toujours besoin aussi d'une belle histoire de rétablissement. Alors, pour donner l'espoir, surtout à l'alcoolique qui souffre encore, et vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Aussi, notre studio est situé au bureau des services régionaux, comme il nous disait en nous quittant tout à l'heure, Olivier. Je suis ici pour vous raconter ça au bureau des services. C'est où ça, le bureau des services régionaux? C'est au 3920 rue Rachel à Montréal. Alors, si vous voulez passer et nous voir, venez, vous êtes tellement les bienvenus. Alors, toute l'équipe serait très heureux de vous accueillir. Alors, bien en plus, on a un nouveau studio super beau. On est en train de l'inaugurer en ce moment. On est super contents. On est super confortable. Alors, voilà, je cède la parole à Olivier qui avait entamé une rechute. Comme on pourrait dire que c'est toujours grave, une rechute. C'est une expérience que plusieurs vivent, là, bien sûr. Fait que donc, de le raconter puis de savoir comment on revient par la suite, c'est ça qui est important, parce que là, j'ai un homme tout beau et frais et dispo et qui a l'air bien heureux devant moi. Fait que donc, je peux comprendre qu'il est revenu. Et puis, donc, vas-y, mon cher, raconte-nous ça. Ouais, ben merci beaucoup. C'est ça. Fait que moi, la rechute, puis tu sais, des fois, je trouve qu'il y a des fausses idées un peu dans l'Alcoolique Anonyme. Moi, j'ai eu la chance de faire Alcoolique Anonyme aux États-Unis, où je suis arrivé avec mon gros livre dans le meeting, puis il y a un vieux membre qui arrive à côté de moi, puis il ouvre mon gros livre, il voit qu'il y a rien de surligné, que j'ai pas étudié mes étapes, que j'ai rien. Fait qu'il dit t'as rien compris, il dit va t'asseoir en arrière. Fait que les gens là-bas, on embarque dans le programme, puis ça va pas être des oui-dire de la rechute fait partie du rétablissement, puis fait tant de meetings en tant de jours, puis c'est correct. Merci. Ouais. Merci. Tu sais, je pense que même ça coûte la vie à certaines personnes de véhiculer ces idées-là. Puis dernièrement même, j'ai entendu des partages, puis moi je pense que c'est vraiment important. C'est pas pour rien qu'il y a un texte de base qui a pas changé depuis 1935 ou 39. C'est parce que les 100 premiers membres, dont Bill, je pense qu'ils ont écrit quelque chose qui fait du sens, c'est une méthode qui fonctionne. Tu sais, ils disent pas les 100 premiers membres dans l'avant-propos, j'ai commencé à relire mon gros livre, puis ils disent nous sommes 100 membres, hommes et femmes, qui se sont rétablis de l'alcoolisme. C'est pas je suis alcoolique, c'est pas un alcoolique en rétablissement, ils disent ils sont rétablis. Mm-hmm. Comment j'ai fait pour me rétablir? À travers ces 12 étapes-là, ben moi j'ai perdu mon obsession. Je suis allé, en faisant ma 4 et 5, je suis allé faire le ménage de mon passé. Je suis allé faire mes amendes honorables. Puis aujourd'hui, grâce à ce programme-là, je suis une nouvelle personne, puis je vis une nouvelle expérience. Puis je vais terminer rapidement avec ma rechute. Mais moi, ma rechute, tu sais, si quelqu'un se dit, ben moi, peut-être que ça me tenterait de peut-être aller essayer ma façon. Moi, à la fin, j'étais rendu à faire des visites supervisées avec ma fille, avec les gars qui étaient autour de moi, ils sortaient de prison. J'ai eu un procès qui a duré plus d'1 an pour pouvoir avoir accès à ma fille, parce que j'étais un alcoolique et je prenais d'autres substances. Même si j'ai jamais eu d'incident avec elle, que j'ai pas été en état d'ébriété devant elle, je suis quand même un alcoolique, puis il faut que tu te responsabilises quand tu as un enfant de 2 ans. J'avais plus d'argent dans mon compte de banque.
j'étais en dépression totale, mentale et physique. Je pense les 2-3 derniers mois de ma rechute, je les ai passés dans le sous-sol chez ma mère avec les rideaux fermés. Fait que prison, folie ou mort, c'est vraiment là que ça amène la rechute. Puis moi, dans les 2 dernières semaines, j'ai perdu deux gars d'environ de mon âge, là, 30, dans trentaine, mi-trentaine. Un qui est mort d'une surdose, puis l'autre qui s'est enlevé la vie, qui a pas réussi à accrocher, qui faisait des meetings, mais qui mettait pas le mode de vie en pratique. Puis moi, c'est vraiment, suite à cette rechute-là, j'ai eu le privilège puis la grâce d'être mis en contact avec des gens qui lisaient le gros livre, qui étaient dans les étapes. Puis je suis rendu comme un... Tu sais, il y a des gens, on s'est parti un petit groupe de jeunes qu'on étudie, le Joe and Charlie, qui est comme le gros livre expliqué par ces 2 membres-là. Puis moi, je suis vraiment un fanatique de j'écoute des partages le soir avant de me coucher des gars aux États-Unis. Pourquoi? Parce que quand tu mets ce programme-là en pratique, les promesses qu'on lit à la fin, c'est pas des peut-être, c'est des promesses. Ces promesses se réalisent si nous sommes sérieux et appliqués. Puis être sérieux et appliqué, ben c'est mettre ce programme-là en pratique dès mon réveil. Moi, j'ai appelé Steve ce jour-là, qui est encore mon parrain aujourd'hui. Puis il m'a demandé, Olivier, moi aussi je suis passé par la rechute, puis je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt à tout faire pour t'en sortir? Je me rappelle encore ce 10 octobre-là 2020. J'ai dit oui, puis là c'est là que ma vie a complètement changé parce que je me suis avoué vaincu, puis j'ai arrêté de faire à ma façon. J'ai essayé de mettre en pratique ce programme-là, pas à la perfection, puis j'ai pas essayé de comprendre non plus. Tu sais, t'as pas besoin de comprendre c'est quoi les étapes, puis t'as pas besoin de comprendre c'est quoi une puissance supérieure, fais-le, c'est un programme d'action. Puis c'est normal qu'au début qu'on comprenne pas tout. En tout cas, ça a pris des années aux membres à écrire le gros livre, ça prend des années aux gens à se rétablir, fait que c'est correct si tu comprends pas au début. Moi, je te dis juste, mets-toi avec quelqu'un qui est dans l'action, qui médite le matin, pas à 5 heures le soir quand il est dans son char, puis il essaie de méditer avant d'aller donner le bain à ses enfants. Moi, c'est dès mon réveil, Olivier, qu'est-ce que je dois faire? Ben, la 11e étape, je dois me connecter à mon Dieu d'amour ou peu importe ma puissance supérieure pour me dire, je vais confier ma journée, je vais prendre un petit moment de paix avant d'aller affronter ma journée parce que moi, juste dans le temps de me rendre à la toilette, ben dans ma tête, je vais avoir un accident en allant au travail, puis ma blonde va me tromper, puis je vais faire faillite, puis en tout cas, tout ça est pas arrivé, mais dans ma tête, tu sais, ils disent les alcooliques sont habités de centaines de peurs. Ouais. Il y a bien des scénarios. Ouais, ben des scénarios. Fait que moi, entre la toilette puis mon lit le matin, ben je suis capable de tuer la planète entière 20 fois. Fait que pourquoi faire la méditation? Puis même Bill et Bob, ils disent c'est le matin. Prends un moment le matin pour te recueillir. Puis j'aime ça descendre les étapes parce que c'est ça qui m'a sauvé la vie, mais c'est quoi la première étape? Puis c'est pas pour rien qui est comme séparé en deux. Moi, admettre mon impuissance, ça a pas été difficile parce que quand je suis revenu, ben moi je suis revenu parce que j'ai fait une tentative de suicide qui a pas fonctionné. Tu sais, c'est là que ça m'a amené. Fait que est-ce que je suis impuissant? Ben, j'ai essayé ma façon, puis malgré le fait que je connaissais Aor, malgré le fait que j'avais un parrain que j'appelais plus, je me suis quand même rendu là. Fait que oui, Olivier, je suis impuissant. Puis perdu la maîtrise de ma vie, ben je vous l'ai dit, j'avais absolument tout perdu. Là. Il me restait ma mère, mon père, tu sais, ma mère qui fait du Alanon encore aujourd'hui. Puis je me rappelle, j'ai tellement volé des nuits de sommeil qu'elle savait pas j'étais où, avec qui, puis aujourd'hui, ben on a une belle relation, puis autant avec mon père qu'avec mon frère, tu sais, j'ai réussi à renouer, à avoir des liens forts avec ces personnes-là, mais ça a pris un gros travail de ma part, puis c'est pas... Tu sais, les gens vont pas te pardonner du jour au lendemain, ça prend des actions, puis les amendes honorables, je vais y arriver un peu plus tard, mais moi, je pense que c'est mon parrain, il m'a dit, la plus belle amende honorable que tu peux faire à tes parents, ta famille, puis ta fille, c'est de te rétablir, de continuer à te rétablir, puis de devenir une meilleure personne à chaque jour. Fait que moi, que je vous l'ai dit un peu plus tôt, là, mais en venir à croire à une puissance supérieure à nous-mêmes, ben moi, ça n'a pas été compliqué. Avec toutes les chances que j'ai eues, que j'aurais dû mourir plusieurs fois, je croyais qu'il y avait quelque chose qui était plus fort que moi, puis qui m'a permis d'être encore en vie, puis je pense vraiment que je suis là pour transmettre le message, puis peut-être éviter
à certaines personnes qui soient jeunes ou moins jeunes d'avoir à traverser ce que j'ai traversé parce que je me suis rendu vraiment loin puis je sais qu'il y a des gens qui ont eu des vies vraiment moins faciles que moi, mais moi je parle vraiment au niveau de la rechute. Si je suis capable d'éviter à une personne de se rendre là puis d'être autant dans le désespoir, la déchéance, puis l'isolement, puis le mal-être, ben ma job elle va être faite. Puis c'est ça, décider de confier notre vie et notre volonté, ben moi ma volonté à moi, comme je le dis, ma volonté déchaînée, j'ai pas le contrôle de mes actions quand c'est Olivier qui prend le volant. Tu sais, c'est comme quand tu t'en vas en auto puis tu te dis je mettrai pas Google Maps, je vais essayer de me rendre par moi-même. Ben moi je suis pas bon à Montréal, fait que c'est sûr que je me rendrai pas à la bonne place. Ben moi quand je confie ma volonté, ma vie, mais c'est comme si je rentre ma journée dans le GPS puis c'est lui qui prend une décision puis tourne à droite, tourne à gauche puis c'est correct, ça va bien aller. Puis une des étapes les plus importantes, puis je pense qu'il y a peut-être 20%, 30% des gens qui se rendent à la 4e étape, puis là-dessus, il y a peut-être 10% des gens qui la finissent. C'est l'étape, je pense qu'ils disent dans le gros livre, ils disent c'est la clé de voûte, c'est ça les mots exacts, là, mais c'est ça qui fait que, est-ce que tu veux rester abstinent juste pour aujourd'hui ou tu veux peut-être plus pour le long terme puis vraiment faire la paix avec ton passé? Moi, j'ai écrit tous les gens à qui j'avais causé du tort, tous les gens à qui j'avais du ressentiment. Puis c'est ça, j'ai fait ma 5e étape, puis j'ai raconté toutes les choses que j'avais faites, puis c'est ça, Steve, il m'a regardé en riant, puis il m'a dit j'ai bien fait pire. Fait que ça a fait du bien de me libérer de ce poids-là. Ah oui. La 5e étape, là, c'est incroyable le bienfait de cette étape-là. Comment, comme c'est un point tournant. C'est vraiment comme un point tournant dans notre cheminement. Et puis on peut la refaire. Tu sais, souvent on dit ça aussi dans notre vie. Des fois, peut-être que notre 10e est pas faite solide tous les jours, etc. Puis on pourrait accumuler d'autres choses, en refaire une 4 et 5. Mais la première fois, en tout cas, c'est super important. Hein? C'est un passage spirituel, je trouve aussi. Tu sais. Ça m'a touché à plein de places, là, ton partage, ce que tu viens de nous dire dans ce segment-là. J'ai eu des frissons, j'ai eu quasiment les larmes aux yeux. Tu nous dis plein de choses touchantes. En tout cas, merci tellement d'être là. Puis on va aller à la pause avant que je pleure. Revenez tout de suite avec nous. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, de retour à l'émission, remise un peu de mes émotions. Alors, merci d'être avec nous encore. Et puis, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec. C'est sur aa-québec.org. Alors, ce site contient bien sûr une foule d'informations sur notre fraternité. Et entre autres, si tu ressens aussi le besoin de parler parce que des fois, tu es un peu perdu, c'est possible. Et puis, il y a un numéro de téléphone que tu peux aussi trouver là, sur le site internet, c'est la ligne d'aide téléphonique. Alors c'est il y a de l'aide dans ta région, tu peux téléphoner et si tu as n'importe quelle raison, là, il y en a pas de mauvaise pour ne pas téléphoner. Alors il y a quelqu'un qui va prendre le téléphone, t'écouter, te diriger, t'aider, entendre ta souffrance si tel est le cas. Alors, surtout, n'hésite pas. Et puis, donc, aussi, si tu cherches une réunion, tous les meetings sont là. On a des meetings Zoom, on a des meetings en salle, en personne. On a des meetings aussi par téléphone. Pour ceux qui n'ont pas Internet, qui sont pas à l'aise avec ça, il y a aussi des meetings tu sais, vraiment par téléphone, là. Un vrai meeting. Alors, tout est là. Alors, allez vous informer. Et puis, soyez avec nous. On n'est jamais seul avec AA. Alors, pour retrouver notre invité Olivier, c'est son dernier segment, puis tellement intéressant de l'entendre. Alors, il est en train de nous défiler un peu les étapes. Il nous parlait maintenant de la 4 et 5. Il a fini un peu avec ça rapidement parce que il aurait pu en parler plus, je pense, puis on l'a un peu coupé, là. Alors, je le laisse aller. Alors, à toi, Olivier. Merci, t'es gentil.
Fait que c'est ça, ouais, ma cinquième étape. Ben, je vais descendre rapidement, mais moi, ça a été l'étape où j'ai réussi à faire la paix avec mon passé. Puis c'est comme si ça me mettait en face tous les remords que j'avais. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai rechuté, c'est que j'avais beaucoup de remords puis de choses que j'avais fait que j'avais pas adressées. Ça m'a permis au moins de me faire une liste pour plus tard faire ma 8 et 9. Puis 6 et 7, c'est vraiment par rapport aux défauts de caractère. Moi, mes défauts, c'est quoi? Je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais égoïste, égocentrique, manipulateur, effrayé. Mais je pense que justement, je veux refaire mes étapes parce que dernièrement, il m'est arrivé une situation, puis c'est quand même anodin, mais tu sais, je vous l'ai dit, ma mère fait du Alanon. Puis ces derniers temps, j'ai changé d'emploi, puis elle m'a aidé un petit peu financièrement entre la transition d'emploi. Puis ma mère m'appelle quand même souvent, là, mettons à chaque jour, à chaque 2 jours. Mais elle m'a appelé, puis elle m'a dit, Olivier, elle dit, on dirait que tu m'appelles juste quand tu as besoin de moi, que ce soit au niveau financier ou tu sais, quand moi je t'appelle puis que je veux te parler puis savoir comment ta journée a été, ben on dirait que tu t'en fous puis tu veux juste passer au prochain appel. Ça, c'est venu me toucher parce que dans mon égoïsme, j'avais même pas réussi à comprendre que je la blessais puis je l'utilisais encore. Fait que, d'où l'importance. J'ai fait au meilleur de mes capacités ma 6 et 7, mais j'ai vraiment un travail à refaire. Puis tu sais, ça va avec le reste de ma famille aussi, avec mes autres relations. Faut que j'aille regarder, est-ce que j'ai gardé un petit peu de mon côté menteur parce que ça me sert soit à la job ou dans certaines situations. Les étapes 8 et 9 qui sont vraiment importantes. Puis c'est écrit, tu sais, c'est décrit dans le gros livre comment faire. Tu sais, c'est d'aller voir les personnes à qui on a causé du tort. Puis c'est pas juste de leur dire « Hey, je m'excuse, je t'ai volé 200 pièces. » Non, c'est des amendes financières. C'est de réparer nos torts, puis c'est de dire « Je t'ai causé du tort, comment est-ce que je peux faire pour justement réparer ce que je t'ai fait? » Fait que moi, j'ai fait ça, puis 10, 11, 12, ben, écrire ton inventaire personnel, la méditation. Puis la 12e étape qui est super importante, comme je l'ai dit, on a parti un groupe avec un de mes... Parce que moi, j'ai 2 parrains. Je suis tellement malade que j'en ai 2. Fait que j'ai un parrain d'étape puis j'ai un autre parrain. Puis on a parti un groupe où, justement, on étudie Joe and Charlie. Puis il y a des gens qui sont arrivés dans Zoom avec nous à ce meeting-là. Puis là, ils arrivent à plus qu'1 an d'abstinence puis de sobriété. Moi, je trouve ça incroyable. Puis justement, dimanche, j'ai amené un jeune faire son premier meeting. Il avait 18 ans. Là, moi, j'étais un petit peu fâché parce que la personne en avant, tu sais, on parle d'égoïsme, mais moi, le metteur en scène, je voulais que ça soit le meilleur partage au monde ce soir-là pour que le gars ait envie de revenir parce que je voyais qu'il avait besoin d'aide, tu sais, ce jeune-là. Puis finalement, ça a été, regarde, je vais y aller gentiment, ça a pas été à la hauteur de mes attentes, mettons. Puis après le meeting, j'étais dans mon auto, puis j'étais fâché, puis je me disais, hey, il reviendra plus jamais. Mais tu sais, c'est pas moi qui va décider de ça. Puis lui, peut-être qu'il a apprécié ce partage-là, puis il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a réussi à s'identifier. Mais c'est un travail qui est au quotidien que Olivier doit vraiment... Tu sais, je parle de moi à la 3e personne, mais je suis tellement malade que souvent je me parle tout seul. Fait que faut que je fasse attention à qu'est-ce que je fais. Faut que je fasse attention si j'appelle assez mon parrain. Faut que je fasse attention à mes comportements, aux endroits où je m'en vais. Faut pas que j'aille m'en aller dans des raves ou dans des bars ou avec les anciennes personnes avec qui je me tenais. Puis c'est un programme d'action quotidienne, hein. Marc, que vous avez reçu il y a dernièrement, je pense la réflexion quotidienne du 12 ou du 14 mars, c'est tu peux recommencer ta journée jusqu'à 100 fois par jour, puis il vous l'avait dit. Mais moi, j'écoutais son partage au moment à radio qu'il vous l'a dit, puis j'ai eu des frissons parce que ma journée peut commencer extrêmement mal, mais en plein milieu de la journée, je peux me dire c'est correct, Olivier, il est midi, là. Tu vas te coucher à 10 heures ce soir, là. Il te reste encore un 10 heures. Qu'est-ce que tu peux faire avec ces heures-là pour que tu passes une belle journée? Ouais. J'ai énormément de gratitude. Moi, j'ai retrouvé la garde de ma fille grâce à Alcoolique Anonyme. J'ai une relation avec mon père qui est dans Alcoolique Anonyme que vous allez entendre. J'ai une relation avec mon frère, avec ma mère. Je suis en paix avec la mère de Julia. On a une super belle relation, on se texte, on s'envoie des photos entre nous. Il y a 2 ans, je vous aurais dit ça, mettons que c'était pas de l'amour que j'ai envoyé, mais c'est ça que je fais aujourd'hui parce que c'est ça que vous m'avez appris. Alcoolique Anonyme a appris à Olivier
j'ai appris à m'aimer dans Alcoolique Anonyme. Moi, je savais pas qui j'étais, je savais pas qu'est-ce que je voulais. Puis il y avait des vieux membres, quand j'allais faire des meetings dans le Vieux-Port, ils me disaient au-delà de tes rêves les plus fous. Si t'as pas idée qu'est-ce qui s'en vient en avant de toi, avec les yeux clairs. Puis moi, j'ai accroché à ça. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire ça à des jeunes, puis d'être là pour eux, puis de répondre au téléphone. Puis je pense que mon rôle, il est rendu là, il est rendu de faire la 12e étape, de partager ce message-là. Parce que moi, j'y crois à 100%, puis tu sais, vraiment d'y aller avec le gros livre, les étapes. Pourquoi je reviens toujours à ça? C'est que dans les années, quand il y a eu la première, deuxième édition du gros livre, il y avait un taux de réussite, je pense qu'il en parle dans le gros livre, mais c'était comme 70% des gens. Puis là, aujourd'hui, on doit être autour de 5-10%. Pourquoi? C'est que les gens s'approprient un peu la littérature, elle fait 1, 2, 3, 10, 11, 12, tu vas être correct. Non, c'est un programme de 12 étapes, commence en haut, finit en bas. Fait que c'est ça, je dois ma vie à Alcoolique Anonyme, puis je suis rempli de gratitude aujourd'hui. Je vais m'adresser, je pense, c'est important aux gens de s'identifier, parce que moi, quand je suis arrivé dans Alcoolique Anonyme, je suis rentré dans un sous-sol d'église, je pense que c'était à Boucherville. Avant ma thérapie, j'avais fait un meeting, puis c'était que des gens âgés, puis il faut s'enlever cette idée préconçue-là. Je pense Alcoolique Anonyme, c'est pour toute personne qui a un problème d'alcool. Moi, j'ai 29 ans. Puis je connais plein de jeunes qui sont dans Alcoolique Anonyme. Puis moi, c'est la fraternité que j'aime parce que, justement, ces têtes blanches-là, puis ces vieux membres-là, puis ces gens-là, ils ont tellement une expérience qui m'ont apporté. Puis ça va au-delà de juste... Tu sais, Alcoolique Anonyme, ça m'a permis, oui, d'arrêter de boire, mais ça m'a montré comment vivre, puis comment être une personne responsable dans la société, comment être un père de famille. Fait que moi, je te parle, dans le fond, toi qui arrive ou qui essaie d'arrêter, ben je te souhaite d'au moins te donner cette chance-là d'avoir l'ouverture d'esprit d'aller t'asseoir dans une salle, puis pas de le faire à ta façon, puis d'arriver à la dernière minute, puis de partir avant la fin, puis de mettre tes écouteurs, puis de t'asseoir en arrière, tu sais. Essaye d'aller parler à une personne, à deux personnes, puis je sais que c'est pas facile au début, mais c'est tellement important, puis moi je te souhaite aussi de t'éviter ces années de souffrance-là que moi j'ai eues, à vivre dans la rechute, parce que c'est vrai que c'est un programme qui est simple pour des gens qui sont qui sont compliqués, mais c'est ça, moi je m'implique aujourd'hui, comme je dis, j'ai mon meeting, je partage le plus souvent, ben quand on me le demande, je vais aller partager parce que je fais ce que les vieux membres m'ont dit, tu dis jamais non à Alcoolique Anonyme, tu vas aller retransmettre ce message-là, puis j'essaie que mon message, oui, moi j'ai pas d'autorité dans Alcoolique Anonyme, c'est mon expérience à moi à travers mon cheminement dans les 12 étapes. Puis je vais essayer justement d'amener des filleuls dans le gros livre, pas à ma façon, pas en leur disant des slogans tu sais, moi on va lire le gros livre ensemble, on va regarder ce qui est écrit, puis je vais faire comme il m'a été transmis de le faire. Puis je pense que c'est cette façon-là qui permet de changer des vies. Il parle d'une 4e dimension. Puis là, ben suite à l'entrevue au partage que je viens de faire avec toi, ben moi, je vais m'en aller chez moi ce soir. Je vais être heureux, joyeux et libre. Je vais appeler mon parrain dans l'auto, puis j'ai une nouvelle liberté, un nouveau bonheur. Puis je vous souhaite vraiment à ceux qui viennent d'arriver ou qui reviennent de vous donner cette chance-là, parce que la vie est belle avec Alcoolique Anonyme. Merci. Aïe, aïe, mais vraiment, oui, effectivement, Olivier, je suis très d'accord avec toi, c'est un programme de 12 étapes, puis c'est triste de voir en effet qu'on est si peu à se rétablir, parce qu'on a tellement, on est très nombreux, hein, les alcooliques, là, à avoir besoin de ce programme-là, et puis ce programme-là, il est efficace, il marche, ça marche pour nous. T'en es la preuve. Je suis très, très heureuse de t'avoir reçu aujourd'hui. Franchement, 2 ans, 2 ans pour voir des miracles, tu sais, de ta dernière rechute jusqu'à maintenant. Tu sais, c'est quand même beaucoup. C'est au-delà de ce qu'on peut espérer. Souvent, les promesses, c'est tellement extraordinaire. Elles se réalisent, hein, si nous travaillons dans ce sens. Merci tellement d'être passé nous voir, d'avoir livré ton message d'espoir. Puis, je suis sûre que nos auditeurs vont apprécier énormément de t'entendre. Merci. Alors, merci d'être là. Continue à être avec nous. On a besoin de toi. Alors, nous,
Je tiens aussi à remercier tout le monde, notre invité André aussi pour la lecture, notre équipe, Alain au son et l'équipe entière qui va travailler par la suite aussi. Alors, je suis votre animatrice Isabelle et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.